Chers internautes de la chaîne NDP TV, bonsoir. C'est Marie-Danielle, présentatrice de la chaîne. Et pour notre nouveau numéro de notre émission Discutons-en, nous accueillons un prêtre de la paroisse. Alors, de ce fait, je vais laisser Monsieur le prêtre se présenter. Bonsoir Marie-Danielle et bonsoir à vous tous, chers fidèles internautes. Je m'appelle l'abbé Pierre Dibo-Corsard et je suis vicaire en cette paroisse depuis octobre 2023. Alors, chers internautes, pour notre deuxième numéro de notre émission Discutons-en, nous allons discuter autour d'un thème très pratique qui est la souffrance. Alors, Monsieur l'abbé, pouvez-vous nous définir la souffrance? Merci Marie-Danielle pour cette question. Alors avant de donner une définition de la souffrance, il me plaît d'emprunter les propos du cardinal Vélo, archevêque de Paris. Sur son lit de mort, il disait ceci: nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Dites au prêtre de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est et j'en ai pleuré. Alors nous voyons à travers ces phrases ou à travers ces paroles pleines de sens, le cardinal défend ou interdit toute personne, plus particulièrement au prêtre, d'en parler. Mais je m'aventurerai quand même de donner ne serait-ce une définition qui ne sera pas exhaustive, bien sûr, parce que la souffrance est un mot très vaste et très complexe. Mais retenons tout simplement que la souffrance vient du latin, du mot latin pachor, qui veut dire souffrir, endurer une épreuve pénible. Alors la souffrance n'est rien d'autre qu'une douleur que la personne ressent au fond d'elle et que cette douleur a des conséquences négatives. Voilà. En termes clairs, nous pouvons dire que c'est ça la souffrance, mais pas de manière exhaustive, bien entendu. Parce que la souffrance, comme je l'ai dit tantôt, elle est vaste et nous pouvons donner une définition de la souffrance physique, nous pouvons donner une définition de la souffrance mentale, nous pouvons donner aussi une définition de la souffrance morale. Merci. Alors, à vos propos, on remarque qu'il y a plusieurs types de souffrance. De ce fait, nous voulons parler de la souffrance physique et mentale. Pouvez-vous tout d'abord nous parler de la souffrance physique? Alors, de la souffrance physique, nous pouvons dire tout simplement que c'est une souffrance qui affecte, quand on parle de physique, qui affecte le corps. D'accord? Et pour des exemples beaucoup plus concrets, la souffrance physique, c'est quand, par exemple, je ressens ou j'ai une blessure au niveau, par exemple, de mon genou ou au niveau de ma main. Là, par exemple, cette blessure m'affecte. Cette blessure me fait souffrir. D'accord? Ça, c'est la souffrance physique qui affecte le corps en tant que tel. Et la souffrance morale, c'est surtout la souffrance qui affecte le cœur. Et bien entendu, quand on parle aussi de morale, on pense aussi au cœur qui est lié au mental, à l'esprit. Alors, la souffrance morale, c'est quand, par exemple, on reçoit ou on, on a été victime des injures, des insultes. C'est une souffrance qui nous ronge, mais qui trouve sa place dans le cœur. Et on endure, le cœur endure cette souffrance. Alors, si par exemple on parle de la souffrance physique, est-ce qu'il y en a des figures emblématiques comme exemple de la souffrance physique? Pour nous prêtres ou pour nous catholiques, le modèle par excellence qui a enduré la souffrance n'est personne d'autre que Jésus-Christ. Voilà la figure emblématique ou voilà le maître qui est en mesure de nous enseigner ou sur qui nous pouvons tirer des leçons par rapport à la souffrance. Et étant donné que vous dites que c'est Jésus qui est le modèle de la souffrance physique, comment est-ce qu'il a souffert physiquement? Alors Jésus, comment il a souffert? Tout d'abord, nous allons prendre, c'est vrai, ça sera un long processus parce que nous allons prendre au début, au commencement de sa naissance.
Alors, retenons tout simplement qu'il est né à Bethléem. Et lors de sa naissance, il n'a pas eu la chance d'être, de naître, si on peut le dire ainsi, dans un palais royal avec des médecins bien entourés pour prendre soin de lui. Mais il est né dans une grotte, d'accord, où il était faible, où la fraîcheur lui frappait de tous côtés, de tout part, lui venait de tout part. Alors là, il a souffert. Il a expérimenté la souffrance de l'enfance, bien entendu dans son berceau. Et si nous continuons un peu plus encore, et il a eu à souffrir aussi dans sa vie en tant qu'enfant, parce que il a eu à faire plusieurs pèlerinages. Nous rappelons il y a même un évangéliste en la personne de Saint Luc qui nous parle du pèlerinage où il est resté à Jérusalem. Et là, quand on parle de pèlerinage, on parle de marche. Il a marché pour aller à la rencontre de Dieu au temple. Et quand il a eu l'âge pour commencer sa mission à l'âge de 30 ans, il a eu aussi à parcourir plusieurs villages, à parcourir des kilomètres, à souffrir de la faim, à souffrir de la soif. L'exemple de la Samaritaine est là. Mais aussi, surtout, il a eu à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits au désert. Et là, il a expérimenté la faim, il a expérimenté la soif. Tout cela ont participé, ou nous, si nous pouvons le dire ainsi, ont affecté son corps. D'accord? Et le sommet de sa souffrance, c'est la passion et la mort. Alors peut-être nous allons plus détailler ce, ce point-là. Alors, Monsieur l'abbé, dans vos arguments, on sous-entend que Jésus a souffert à la naissance. Étant donné que c'est le Seigneur, le Fils de Dieu, pourquoi Dieu n'a pas choisi qu'il naisse dans un palais royal, un endroit plus confortable qu'une grotte, et il a choisi le faire naître dans un endroit, disons, pas à son confort? Pourquoi il l'a fait souffrir dès la naissance? Alors peut-être nous n'allons pas dire que Dieu a fait souffrir son fils dès sa naissance, mais vu tous ces paramètres ou ou le contexte dans lequel Jésus est né, effectivement, il a souffert. Et pourquoi Dieu ne l'a pas épargné vu que c'est de son fils? Parce que tout simplement, le Dieu notre Père voulait nous montrer un signe. Il y a un célèbre chanteur qui dit: signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Alors le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu qui s'est fait petit, qui accepte de se mettre à genoux pour nous relever, qui accepte de, de prendre nos faiblesses et de nous et de les glorifier. Alors effectivement, Jésus a souffert, mais le Seigneur ne l'a pas épargné. Cela montre tout simplement que Jésus, comme le dit le concile de Nicée-Constantinople, il est vrai Dieu, mais il est vrai homme. Et comme l'homme souffre à la naissance, l'enfant souffre à la naissance, Jésus aussi a eu à souffrir à sa naissance, en tant qu'humain. Et on remarque aussi qu'il n'a pas juste souffert à la naissance, mais dans tout son processus, dans toute sa vie, il a souffert. Étant donné qu'il est le Seigneur, pourquoi toutes ces souffrances, il pouvait, disons, qu'il a sauvé beaucoup de gens? Pourquoi il ne s'est pas épargné lui-même? Alors, tout d'abord, retenons ceci. Nous, chrétiens, catholiques, et Jésus, bien sûr, nous ne sommes pas des stoïciens. Alors, nous ne sommes pas des stoïciens, c'est-à-dire des personnes qui aiment valoriser ou des personnes qui aiment faire les éloges de la souffrance. D'accord? Le stoïcien, c'est quelqu'un qui aime la souffrance. Et nous, chrétiens catholiques, nous ne sommes pas des stoïciens pour faire l'éloge de la souffrance. Et Jésus, lui-même, au mot des Oliviers, a eu à demander à son Père s'il pouvait l'épargner de cette souffrance. Alors, tu as vu, Jésus ne, ne s'est pas complet dans la souffrance. D'accord? Alors, au mot des Oliviers, il a dit: Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. En certains moments, il a ressenti la peur, il a ressenti la souffrance. Et du coup, et comme tout humain,
Et il voulait que Dieu aussi l'épargne de cette souffrance, mais il a accepté de continuer. Il a accepté de souffrir, mais la souffrance dont il est question ici, si on accepte de souffrir, le chrétien, s'il accepte de souffrir, bien sûr, il doit prendre sa souffrance et la déposer entre les mains du Père. C'est là que sa souffrance prend un véritable sens, ou c'est là que sa souffrance a un véritable sens et une véritable signification. Alors, on dit, il est très facile, mais pour comment est-ce qu'on peut prendre notre souffrance, étant donné que c'est très dur, et tout prendre d'un jour à l'autre et mettre ça sur les mains du Seigneur, comment est-ce qu'on peut s'emparer de notre souffrance comme ça? Alors Jésus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a eu à souffrir. Et il a souffert, le sommet de sa souffrance, c'est sa passion et sa mort. Et lors de sa mort, il a été cloué sur une croix. Et là, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais, sur le coup, il ne s'est pas limité à cette, euh, à cette, à cette plainte. Il a enchaîné en disant, Seigneur, entre tes mains, ou Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, le disciple de Christ, doit accepter de souffrir. Parce que Jésus nous le dit, celui qui veut marcher derrière moi doit prendre sa croix et me suivre. Alors, le chrétien qui veut à lui seul porter sa souffrance, mon vieux, il n'ira pas loin. Sa souffrance n'aura pas de sens. Alors, en tant que chrétien, nous devons prendre notre souffrance et remettre, comme Jésus a remis sa souffrance entre les mains du Père. Et c'est là que je te le répète, c'est là que notre souffrance a plus de sens, a plus de valeur. Alors, étant donné que vous avez dit que Jésus, avant de mourir, a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Père l'avait vraiment abandonné? Alors, le Père, bien sûr, n'a pas abandonné son Fils. Il ne l'a pas du tout abandonné. Au contraire, il l'a soutenu, lui a donné des forces. Il a mis des gens qui étaient là pour l'aider à porter cette souffrance, à l'exemple de Simon de Cyrène. Et le Père, pour revenir, il n'a pas du tout abandonné son Fils. Le psaume dit, tu ne peux pas m'abandonner. Parce que si vraiment le Père avait abandonné Jésus, ce dernier n'allait pas ressusciter. Il ne l'a pas abandonné. Au contraire, il l'a soutenu dans cette épreuve. Mais le Père l'a soutenu dans le plus grand silence. Et ce qui touche, et ce qui revient sur les paroles du cardinal, de l'archevêque de Paris, Velo, en disant, la souffrance, il dit au prêtre, n'allez pas parler de la souffrance. Devant la souffrance, le Père a marqué un silence. Et devant la souffrance, il faut se taire. Alors, quand vous dites que devant la souffrance, il faut se taire, ça veut dire que nous, un être humain, quand on souffre, on ne doit pas en parler, on ne doit pas trouver refuge, ou bien je n'ai pas bien compris. Alors, quand je dis tout simplement devant la souffrance, il faut se taire, c'est surtout par rapport aux personnes qui viennent visiter le malade ou aux personnes qui côtoient la personne qui souffre ou le père que tu as dit a abandonné, tu penses que le père a abandonné son fils Jésus alors que il l'a soutenu dans le silence. Alors, bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons nous taire en tant que tel, mais beaucoup de paroles font souffrir davantage le malade. Si par exemple, je pars voir ma grand-mère qui est à l'hôpital et elle est là pendant plusieurs jours et j'arrive, je lui dis, grand-mère, comment tu vas? Et je veux lui raconter toutes les histoires qui se sont passées derrière elle, je lui fais souffrir davantage. C'est pourquoi on dit devant la souffrance, le mieux c'est de se taire. Et mis à part se taire, comment pouvons-nous aider notre proche qui est dans la souffrance? Merci Marie-Danielle pour cette belle question. Alors, pour comment aider notre prochain qui souffre,
l'exemple le plus parfait, c'est le bon samaritain. C'est le bon samaritain. À ce propos, le pape Jean-Paul II avait écrit sur la souffrance l'encyclique Salvifici Dolorici. D'accord? Et là, il prenait l'exemple du bon samaritain pour dire que le bon samaritain est là. Il a constaté la personne, il a vu la personne qui souffre. Contrairement aux prêtres et aux lévites qui ont repris ou qui ont pris un autre chemin, le samaritain s'est arrêté. Et le pape Jean-Paul II nous dit, dans son encyclique, quand une personne souffre, il faut savoir s'arrêter. Non pas s'arrêter par curiosité, parce que de nos jours, on dit, il y a une personne qui souffre. Alors, il y a des curieux là qui vont dire, bon, on va voir quelle partie souffre en lui, comment est sa blessure. Par simple curiosité, ils vont rendre visite au malade. Mais le pape Jean-Paul II nous dit, il ne faut pas s'arrêter par simple curiosité, mais se faire disponible, comme le bon samaritain. Il s'est fait disponible à côté de la personne qui souffre, en acceptant de descendre sur son âme, en soignant la personne, en la relevant et en la mettant sur son âne, puis continuer avec lui. Alors, prenons l'exemple du bon samaritain. Est-ce que nous, dans notre vie du quotidien, on peut être le bon samaritain pour notre prochain? Alors, le Seigneur nous le demande. Le Seigneur demande à celui qui lui avait posé la question, selon toi, qui a été le prochain de celui qui a été agressé? Et le docteur de la loi ou le jeune scribe a dit, celui qui a pris soin de lui, celui qui s'est arrêté. Et le Seigneur lui dit, va, toi aussi fais de même. Alors nous tous, nous avons l'obligation de nous arrêter devant une personne qui souffre, quelle qu'elle soit. Quand je dis quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle soit musulmane, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit même animiste ou même un athée, nous avons l'obligation de nous arrêter pour lui procurer nos soins, même si nous ne sommes pas médecins, mais quand même pour lui montrer la tendresse, pour lui manifester notre tendresse, notre affection, notre soutien. Alors, nous avons l'obligation, le devoir de nous arrêter devant toutes ces personnes qui souffrent et que nous rencontrons à travers notre chemin. Alors, Monsieur l'abbé, nous voyons que dans notre société d'aujourd'hui, les réseaux sociaux est devenu un vrai challenge. Même la souffrance est devenue un challenge sur les réseaux sociaux. Étant donné que, au lieu que ton premier réflexe soit d'aider la personne qui souffre, maintenant, le premier réflexe de l'être humain, c'est de prendre son téléphone et de filmer pour pouvoir avoir des vues et des likes sur les réseaux sociaux. Que pouvez-vous dire à ces personnes qui réagissent comme ça? Alors, merci Marie-Danielle pour cette question si pertinente. C'est vrai, c'est un constat qui est là et que nous tous, nous avons vu devant un accident ou face à la souffrance d'autrui, nous nous plaisons à filmer. Bon, c'est pas tout le monde qui le fait, mais il est bon quand même d'interpeller et dire que de tels actes doivent être bannis. De tels actes doivent être complètement bannis de notre vécu. Parce que l'homme est le remède de l'homme. Et l'homme, pour la personne qui souffre, doit être secouru, doit être protégé, doit être aimé, mais doit être aussi aidé. Au lieu de la filmer, prendre le temps d'appeler les secours. Bien sûr, après avoir administré les premiers secours, prendre le temps d'appeler. Après avoir administré, bien sûr, les premiers soins, tant pour moi, prendre le temps d'appeler les secours. Et je disais tantôt que c'est un phénomène à bannir. Il ne faudrait pas que ces réseaux sociaux nous fassent de l'homme ou font de nous des machines, des êtres sans cœur, des personnes qui n'ont plus le sens de l'autre. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le pape François disait, soit nous sommes tous frères, soit tous égaux. À force de nous filmer mutuellement les souffrances des uns des autres, là, nous ne vivons plus en frères. Mais nous vivons comme des cellules. Où je me plais,
dans la souffrance de l'autre. Au lieu de me plaindre dans la souffrance de l'autre, je dois compatir avec l'autre dans sa souffrance. Étant donné que les réseaux sociaux sont vraiment un monde où vivent les jeunes, comment pouvons-nous utiliser les réseaux sociaux comme atout pour aider les gens qui souffrent? Alors, déjà, c'est bien, c'est très bien que Dieu ait donné l'intelligence à des personnes qui ont eu à inventer ces machins. C'est magnifique. Parce que tout simplement, avec les réseaux sociaux, on peut soulager, on peut appeler une personne qui souffre. Par exemple, on peut effectuer un appel vidéo pour voir, non par simple curiosité pour voir sa souffrance, à quel point il souffre, mais plutôt pour qu'il puisse voir notre visage et se sentir heureux si c'est l'homme ou heureux si c'est la femme ou la personne. Aussi, en dehors des appels vidéo, il y a aussi les appels téléphoniques. Un simple message pour redonner vie. Un simple message de réconfort pour redonner vie, pour redonner joie à une personne qui souffre. Alors, prendre ces réseaux sociaux-là et les mettre sur le côté positif de la personne qui souffre. C'est ainsi seulement que nous ferons nous en ferons bon usage de ces réseaux sociaux-là. Alors, Monsieur l'abbé, nous allons essayer de nous exprimer en Wolof, disons dans notre langue locale, pour pouvoir aider les gens qui ne comprennent pas le français. De ce fait, Abbé Pierre, bëggoon nañ laa laajte lan mooy coono. Merci Marie Daniel jërëjëf ci laaj bi nga ma laaj lan mooy coono ci sama njëlbeenu fekk may jël kàddu bi wax naa ne coono cardinal Vélo nekkoon archevêque u Paris moo ne woon tàmm nañ di wax ay kàddu rafet jëmale ko ci coono mu ne moom sax ci dundam jotoon na ci wax ay kàddu yu tàng waaye muy yaas la béy na leen bu ñu wax ci coono ndax xamuñ ci dara alors coono nuñ ko mën a définir mooy métit bu nekk ci suñu biir wala ci métit bu ñu laal ci suñu yaram wala ci suñu xol métit boo xam ne dañ ko gàddu moo xam mu nekk góom moo xam mu nekk saaga moo xam mu nekk beneen kàddu boo xam ne tegginul ñu teg ko ci nit mu koy métit mu koy misère mu koy endurer loolu maanaam ci gàttal luñ lañ ne loolu mooy coono ci gàttal parce que nag joxe définition moo coono day vaste trop parce que coono mun nañ ci waxtaan ci angle philosophique mun nañ ci waxtaan ci angle moral wala ak yeneen angle maanaam terme coono daay yaatu. Léegi étant donné que wax nañ ci terme physique bi bëggoon naa ñu attaquer terme mooy li jëm ci wàllum xel bi coono li muy def ci xolam gi tam ngeen wax ñu ci lu bari. alors coono muy def ci biir xol xam nañ ne xol mooy lépp ci nit Yesu Krista wax nañu ko nekkul luy dugg ci biir nit moo koy tilima waaye lépp luy génn ci nit te ci benn parabole mu ñu doon ne nit ku baax ki ci biir xolam lay tibbee lu baax waaye nit ku bon ki ci biir xolam lay tibbee lu bon alors coono fu nekk ci biir xol dañ ko jéem a imaginer lu métti la parce que xol lu nekk lu laal xol feeñ ci kanam loolu lañuy wax lu laal xol feeñ ci kanam alors coono ci xol daa metti te lu mun a indi coono ci xol mooy surtout kàddu yu ñaaw moo xam saagal moo xam nga wax nit loo xam ne teggi nem moo xam aussi nga jëw nit parce que le plus souvent ay baat la ay kàddu nga jël ko jëmale ko ci nit mu jël ko di ko denc ko ci xolam mu koy ranger di ko misère. Léegi ci seeni ay kàddu
nee ngeen coono ci xol day feeñ ci kanam coono nu muy def ci xol ba mën a feeñ ci kanam. alors xam nga kanam du fen mun nga tricher waaye lépp lu feeñ ci xol lépp lu jóge ci xol ci kanam lay feeñ. par exemple su ma saaga woon ma xam ne dëgg-dëgg bëgguma saaga yow di nga xam ne Abbé Pierre mi mer na ndax bëggul saaga maanaam kàddu yi nga jël jëmale ko ci man saaga ma dama la koy won jëmale ko ci sama kanam bi ne la soit ma mer soit nga gis sama bët yi commencé changer wala nga gis sama kanam bi la commencé froissé nga xam ne kii de mu ngi gàddu benn coono ci biir xolam ndax saaga bu ma ko def. léegi sànq ci nasaraan ñu ngi doon wax ci Jésus léegi étant donné que moom jot na yëg coono bu feeñ ci ay yaramam est-ce que am na coono bu feeñ ci xolam. waaw dëgg la Yeesu coono na ci yaram waaye coono nañ ci xol parce que yaram ak xol benn la ñun ñëpp ci benn organisme bi lañ ne Yeesu coono na ci biir xol coono na dëgg ci biir xol xolam bu mu gën a coono wañu mën a gisee xol bu mu coono mooy fekk ñu jam ko ca croix ba xol bi lañ jam Saint Jean mu ne ku ko gis seede na ko fekk ñu jam ko ci biir xol deret ak ndox moo génn su ma jëloon jaasi wala paaka jam la ci biir xol xam nga ne di nga coono di nga am mettit alors Yeesu Krista coono na ci biir xol mais aussi coono na ci biir xol gannaaw bu mu gisee jaaykat yi nekkoon ca jàngu ba maanaam ci temple bi di nga xam ne ñu ngi jaay seen marchandise loolu neexutoon Yeesu te ci xol la ko jàppoon loolu tax mu jëloon kiir Caravage pour dàq ñoom alors ci lu coono yu bari aussi Yeesu coono na ci biir xolam gannaaw bu mu nekk woon ca toolu olivier la ba mu nooyi bu rëy daan bàyyi soo ko mënee kaas bile fexeel ba dindil ma ko parce que xol ba ci xol bi la ko yëg xam ne lu koy xaar dina metti ci yaramam waaye dina metti ci biir xolam ginnaaw bu mu gisee ñi nga xam ne defoon na leen lu bari ngiraan bu ko accueilliroon bu ko dalaloon Yerusalem di naan Hosanna doomu David buy ñëw ñëpp kontaan ci moom ñëpp di ko tàccul ngiraan boobu d'ici une semaine ñoom ñoo koy ne daaj ko ca croix loolu neexul ci xol ñu la doon tàccu démb ñooy sa noon tey loolu trahison bu ko ëpp amul. est-ce que coono mën na tax nit changer. waaw coono mën na tax nit changer parce que nit kese lay doon te am na coono boo xam ne bu la dalee boo gëmul yàlla dëgg wala boo tegul sa yaakaar ak sa ngëm ci yàlla mun nga saalit coono day tax nit wax loo xam ne war ko woon wax wala coono day tax nit tàggoo ak ay mbokkam wala tàggoo ak ay xaritam parce que day foog ne coono bu muy daj nit a ko teg coono day tax nit soppeeku de bu ko tegul ci Yeesu Krista. léegi dégg nañ leen ngeen ne coono boo amee coono danga koy teg ci loxo yàlla nuñ mën a jëlee su coono yëpp teg ko ci loxo yàlla. alors merci Marie Daniel Yeesu Krista moom mooy ki nga xam ne moom moo jëkk a jël coonam teg ko ci yàlla d'accord alors mun nañ balay ñu yegsi ci Yeesu Krista dinañ parcourir Bible bi jël ki nga xam ne moom aussi coono na muy ñu koy woowee Job xam nga tamit ñu bari xam nañ histoire ko bari woon alal la waaye jékki-jékki ñàkk alalam mais aussi ñàkk lu gën a métti ay doomam ba pare am feebar bu métti waaye ni mu wax nu je suis sorti du ventre de ma mère nu j'y retournerai
dem na sax avant muy wax loolu dem na sax ba moo diir bés bi nga xam ne moom la jut dem na ba caalit dem na ba saalit waaye daa nangu jël coonam la dénk ko yàlla bi nga xam ne moo ko mayoon loolu yëpp mu jël coonam dénk ko yàlla bu ñu ñëwee tuuti bu ñu avancé ci nouveau testament loolu ci ancien testament bi la bu ñu avancé ci nouveau testament na Yeesu Krista moom moo ñuy won naka la ñu mën a jëlee suñu coono teg ko ci suñu loxo bi yàlla suñu bor gannaaw bu mu ne baay ci sa maa ngi jël sa maa ngi ci sa loxo maa ngi dénk maa ngi lay dénk sama fi loolu rek wone na ne Yeesu mu ñuy ne képp kuy coono na nga jël sa coono teg ko ci loxo baay. léegi gis nañ ne ci jamono léegi nii jeunes yi dañoo jël réseaux sociaux yi jàpp ne mooy àddina coono nit ku nekk ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi léegi yan jàngat ngeen am yoo leen mën a jox ci jeunes yooyu pour ñu mën a utiliser réseaux sociaux yi en bon usage. alors kàddu wala bataaxel bu ma mën a jagleel ndaw yooyu di ko def mooy kàddu yu may tibbee ci livre Pape Jean-Paul II ñu koy woowee encyclique bi nga xam ne bindoon na ko jëmale ko ci coono encyclique bi mu ngi tudd Salvifici Doloris maanaam le salut de la souffrance mucc coono bi mu na ñun bu ñu gisee kuy coono dañoo war a taxaw comme ni ko bon samaritain bi defee woon fekk mu gis nit ki di coono ci yoon bi bu ñu dogaale ñi bandi bi dogaale woon doon ko bu mu bëgg a dee samaritain bi daa jël taawam yëpp taxaw dëgg la jamono boobu réseaux sociaux yi amutoon peut-être mun nañ la filmer wu mais aussi ci jamono boobu ay nit romb nañ ku ñu dogaale woon teggi yoon jëlaat beneen yoon waaye Pape dit daf ñu ne dañoo war a mel ni samaritain boobu nga xam ne daa taxawul pour dañ kumpa waaye daa taxaw pour jàppale alors jeunes yi koy def yëpp nekkul lu rafet nekkul lu teggile parce que nit ki di coono nit ki par exemple def accident deret bi di tuuru yow nga war a jël sa téléphone woo secours yi ngay jël di filmer loolu damay laajte ndax nit la ndax mala parce que nag ku deretam di tuuru premier réflexe bi nga war a am mooy ñëw taxaw dimbali ko jàppale ko alors ñëpp ñu koy def nañu xam ne ñu ngi koy def mais lu war a moytu la d'ailleurs sax waruñ ko moytu dañ ko war a bàyyi parce que baaxul. léegi dégg nañ ngeen ne nit buy souffrir dañ kaa war a taxaw mais d'habitude souffrance physique lañ mën a gis ci nit léegi nit kiy souffrir moralement nañ lañ ko mën a taxawoo te xamul gisuñu lan moo koy souffrir loolu. waaw dëgg nga wax parce que lu ñu wax lañ xam lu ñu waxul mënuñ ko xam noonu la ñuy faral di wax nit nag looloo tax ñu war a jege nit bu ñu gisee koo xam ne il est souvent solitaire maanaam day beru moom kese war nañ ko approcher même bu ñu xamee ne ñu nag moom le courant ne passe pas mun nañ ko ne mun nañ jaarale mun nañ yónni nit koo xam ne jege na ko mu waxtaan ak moom ne ko yow lan la taa yëpp da ngay beru nga jëm ko laaj yi nekkul pour dañ kumpa waaye dañ ko bëgg a jàppale alors kuy misère aussi ci biir xolam moralement daa war a am aussi benn élégance wala benn grandeur xamal nit ñi ne wala xamal ay mbokkam ne maa ngi souffrir lii ak lii moo ma jot lii ak lii moo ma dal noonu rek lañ ko mën a jàppale parce que bu ko waxul kenn du ko xam alors fokk ñu wax d'abord kuy souffrir fokk mu nangu wax ne lii moo ma dal ñeneen ñi moom ko jàppale waaye bu nekkee ne daa am kersa nit ñi aussi xamoon nañ ne d'habitude Marie Michel nekkul melul nii war nañ dem ne ko yow lu fekk tay yëpp nii nga mel te mosoo mel nii lan la alors dina nangu wax. Alors, chers internautes, nous voilà à la fin de notre émission. Et de ce fait, je vais laisser Monsieur l'abbé prononcer ses derniers mots à tous ceux qui nous regardent de partout. Merci, Marie-Danielle. Alors, le mot de la fin que j'adresserai à toutes ces personnes qui nous écoutent,
à travers cette chaîne, non, à travers la chaîne de cette paroisse Notre-Dame TV. Et tout simplement un mot ou des paroles réconfortantes à l'endroit ou envers toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui portent leur fardeau de tous les jours et leur dire tout simplement euh, courage et d'accepter de mettre leur foi surtout et leur espérance en cette année de l'espérance et en cette année jubilaire d'accepter de mettre leur espérance et leur foi en Jésus-Christ qui est le maître par excellence et qui dit venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. Alors, merci beaucoup et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous écoutent, plus particulièrement toutes ces personnes qui souffrent, qu'elles soient physiques ou... Alors, chers internautes, avec NDP TV, ensemble dans la foi, dans ce temps de carême, et on a eu à discuter sur un thème très pratique. Alors, j'espère que vous allez tirer des leçons sur ce thème et essayer d'aider vos proches qui sont dans la souffrance. Merci.